Donc voilà, on se retrouve en maintenant pour cette dernière partie. Voilà, on arrive. Donc là, c'est sur les petits collecteurs, les petites trouvailles sympathiques que j'ai pu trouver. Je suis content, voilà. Et on va commencer de suite par un achat chez Cultura. Je veux prendre ce film et cette semaine, ou la semaine dernière, il est tombé à l'offre 25 € les deux. Donc j'avais un cashback de 5 € et ça coûte du coup, voilà. Il me manquait Rogue One. Voilà, en 4K, donc je l'ai vendu, j'avais le Blu-ray, parce que Rogue One est solo, il est fait en 4K, voilà, franchement, ça vaut le coup. Et Dragon, qui est tombé à 15 €, donc ça m'a fait 20 balles, parce que j'avais, voilà, 25 balles, j'avais 5 € de cash, et je suis content. Dragon, et un Gérard Butler encore, et oui, je sais, voilà. Et je suis vraiment content de l'avoir, voilà. À ce prix-là, donc j'ai bien fait de ne pas le sortir, de prendre Day One, parce que bon, 35 € le steelbook, bon, franchement, je vois pas, il est pas terrible, il est pas beau, hein, voilà. Là, ça m'a coûté quasiment 10 balles. Voilà. Allez, enchaîne ensuite. Sur. Oui, ben voilà, en parler. Sur Vinted, j'ai lu pour 7 balles. Ouais, 7 balles. Donc le mien, le Blu-ray, je l'ai vendu. Au même prix quasiment, je crois, ou 5-6 €. Ben, ouais, il m'a quasiment rien coûté. Voilà. Et du coup, ça y est, j'ai toute ma gamme. Tous mes Star Wars et ceux qui s'y accrochent, quoi. S'y rapportent. En 4K, je suis trop content. Ça y est, c'est fini. Voilà. Allez, on enchaîne ensuite un flambant dans un vide-grenier. J'arrive, je marche, et je vois ça par terre. Avec une étiquette. Je sais qu'est-ce que c'est, je regarde, juré 2. Vous savez, le steelbook qu'on trouve à 15 € pendant les fêtes, on a trouvé à la Fnac, voilà. Bon, pour 2 €, regardez. Voilà. Donc pour 2 €, je l'ai pris. Voilà. J'ai bien aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, bon, après voilà. Ensuite, un film qu'il fallait que je prenne. J'ai lu pour 17 € et frais de port, ouais. La nuit du chasseur, ouais, je suis content de l'avoir eu. Parce que un film avec Robert Mitchum et 2 enfants. Ce film en noir et blanc est sublime. Le steelbook est sublime aussi. Voilà, je l'adore. Pourtant, je suis pas trop steelbook, vous le savez. Mais voilà, mais après, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Magnifique. Alors, pour... c'est un gars, je crois que si je me suis mis, il fait un braquage, puis il prend de l'argent. Et il va le dissimuler dans la poupée avant de mourir de la petite fille, quoi, des enfants, quoi. Voilà. Il y a un petit garçon, une petite fille. Voilà. Et il y a Robert Mitchum qui fait de la tôle, qui va sortir, qui se fait passer pour un curé. Il va prendre après au fur et à mesure la place du défunt. Il va un peu draguer, comme on dit, voilà quoi, faire des amourettes avec la maman des petits pour essayer de retrouver l'argent qui a été planqué par le mari qui est mort. Oui, parce que ce mari qui est mort était en prison avec lui. Et voilà. Mais c'est pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Franchement, ces petits films comme ça, il faut les prendre. Parce qu'après, ça va être dur de les retrouver, hein, je vous dis. Hein. Superbe film. Voilà. Ensuite, oui, Sisu. Alors Sisu, bon, vous l'avez sûrement vu sur d'autres chaînes, voilà. Donc moi j'ai le premier opus de l'or, je sais plus 800, je crois que c'est ça. Et j'ai pris le deuxième. Donc alors je vous dis le premier, le Blu-ray, vous prenez le Blu-ray, le 4K il ne sert à rien du tout. Alors je sais même pas si la bande son est la même chose, mais je pense que le Blu-ray suffit largement pour le premier. Alors pour le deuxième, pourquoi tu as pris le 4K? Parce que il y en avait un sous les yeux et s'il était quasiment au même prix que la marée, donc j'ai pris. Hein. Voilà. Ce film, il est bien, mais la fin, il faut arrêter. Alors, le premier, franchement, je préfère le premier qu'au deuxième, parce que le premier, bon, on reste sur la découverte du personnage. C'est un Finlandais qui s'en prend des Allemands, c'est des Allemands qui s'en prennent surtout à lui, quoi. Et il va se venger à la John Wick, hein, entre guillemets. Il va faire un massacre. Et alors, on trouve le 2. Et dans le 2, pareil, les Allemands, ils lui cassent les couilles, hein, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité, ils lui cassent les couilles. Et c'est lui, là, qui joue dans Don't Breathe, ne respire plus. Il y a le 1 et le 2, vous savez, il est dans la baraque, il est aveugle. Il y en a qui essaient de le cambrioler, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet acteur. Voilà, il va le pourchasser, quoi. Et bon, après, ça finit un peu à la... Voilà, c'est un film d'action à la fin, voilà, je vous dis. Le coup du missile, pour ceux qui l'ont vu, là,
Voilà, sur le wagon, là. Voilà, bref. Voilà. C'est sympa, franchement, j'ai bien aimé. Et voilà, il fallait que je prenne le deuxième. Ensuite, alors, je vous ai dit, un vide-grenier, là. J'avais vu ça par terre, 2 €. Et qu'est-ce que je donne à côté? Ben ouais, j'ai un cul bordé, ouais. Il est là par terre, c'est pas possible, je regarde. Ah, je sais pas d'où c'est sorti, je sais pas, je vais pas savoir. Donc moi j'ai déjà la trilogie, vous savez, avec Anna Marie, qui est sortie pendant les soldes. Et les 3 Deadpool, notamment celui-là. Et mon ami Armand a fait une vidéo il y a pas longtemps, ben, il avait celle-ci et il manquait l'autre, là. Bon, celle-ci, elle avait un souci. Quel souci, j'y sais. Alors, je vais vous montrer. Bon. Je vais l'ouvrir, voilà. Bon. Et quand je l'ai pris, j'ai vu que voilà, ça il était cassé, qu'il avait essayé d'être collé. Voilà. Bon, c'est pas grave. Un jour, si je tombe sur un vieux boîtier, je pense que je peux récupérer la carcasse, voilà, l'intérieur, et la remplacer. Et c'est dommage de passer à côté pour 2 balles, quoi. Hein. Voilà, donc il est là. Bon. Hein, pour l'instant. Et j'essaierai de trouver, si à moins qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qui a une carcasse comme ça, ce serait super sympa. Voilà, je le mettrai là. Voilà. Voilà. Pour 2 balles, les gars. Magnifique. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure d'un film de Yorgos Lanthimos, c'est celui-là, Bugonia. Alors, on est sur un import espagnol, mais il devait sortir dans pas longtemps. Et il est en français. Et oui, il est en français. Voilà. J'ai adoré ce film. Alors on retrouve encore Emma Stone, Jess Plemons. Alors, Jess Plemons, je vous ai montré tout à l'heure, l'acteur tout à l'heure, il est là. Alors j'ai l'impression qu'eux aussi, ils sont mariés avec la Réa, ils jouent souvent avec le même Réa. Alors pour vous simplifier l'histoire, c'est 2 gars, genre de adeptes du complotiste, qui pensent que Emma Stone, je crois qu'elle est des PDG ou quoi que ce soit d'une grosse société, je sais plus, de marketing quoi, et une extraterrestre. Donc il la kidnappe, il la filme, pas qu'il la torture, il la séquestre, hein. Bon, il la tâche et tout, et il la filme, il dit voilà, maintenant tu vas nous dire la vérité, tu vas prouver au monde entier que tu es une extraterrestre. Et après je vous dis pas la suite, franchement je me suis régalé. Une interprétation d'Emma Stone, franchement je l'aime de plus en plus. Et il y en a encore sur ce même Réa, voilà, qui a fait Pauvre créature et Kindness que je vous ai montré tout à l'heure. Je commence à accrocher ce Réa, hein. Donc déjà ça fait le 2e film, l'autre va voir que je le vois. Voilà. Et je vous le conseille, Bugonia, franchement, pas. Alors il est en import en ce moment, je crois que j'ai payé, ça m'a coûté 17 €. Allez-y, foncez, hein. Ça vendra moins cher que la version française. En plus il y a le français dessus. On enchaîne ensuite pour 15 balles, et oui, le Steelbook. Bon, je vous cache pas que j'avais eu il y a pas longtemps le coffret Warrior, les guerriers de la nuit, en 4K, mais bon, il y avait un amarré simple. Avec un livret. Putain, ça coûte cher quoi. Alors, un de ces 4, si je retombe dessus, je ferai comme mes copains, comme certains, je mettrai le 4K dedans, voilà, et je garderai que ça. Voilà. Donc voilà, c'est le Blu-ray. Et il y a bien le français dedans, j'ai testé, etc. Et voilà. Après, franchement, je vais être honnête avec vous, le 4K, c'est pas une priorité pour ces genres de films. Parce que j'ai regardé le Blu-ray, je vais être honnête avec vous, pour 15 balles, le Blu-ray, il est topissime. Voilà, on est sur l'Ultimate Cut Director Cut, quoi. Voilà. En plus, il y avait ça dedans, plié soigneusement, hein. Voilà. Et je vous le cache pas, hein. On est sur une édition, je sais même plus comment c'est édition, Master Audio, voilà, English, blablabla, français, ben voilà, et ça suffit. Et franchement, je suis honnête avec vous, la qualité vidéo, il n'y a rien à dire. Pourquoi se faire chier prendre un 4K pour 15 balles? Voilà, je vous dis, vous me prenez un 4K pour un film vraiment top démo, quoi. Moi, le 4K, c'est surtout un film d'action. Voilà, film d'action fantastique, etc. Parce qu'il y a des effets, j'aime bien le grand cinéma, comme Avatar, etc. Après, bon, tu me dis, ouais, c'est bien, mais Bugonia pour 17 balles, c'est le prix d'un Blu-ray simple, quoi. Je vais pas m'emmerder, hein, je prends la 4K. Hein. Et oui, c'est le même prix. Et presque, on a fini, les gars. Badland, il est là. Et je suis accro de Predator, d'Alien, etc. Et voilà. Alors, attention les amis, là il fait 30 € à Cultura, et je crois qu'il fait 35 € à la Fnac. Alors allez chercher chez Cultura. Bon, je crois qu'il fait 35, 34,99 à la Fnac si je dis pas de bêtises. Alors s'il y en a qui aiment, prenez-le à la Cultura. Hein. Voilà. Donc je l'ai même pas ouvert. Voilà. Je
vais vite l'ouvrir avec vous, les amis. Hop. Alors. Donc là, hop, moi je suis pas trop merdé avec la colle. Je vois mes compères, ils sont merdés un peu avec la colle. Voilà, et une façon. Ah, il est super. Alors on a une continuité, ce que j'ai pu comprendre. Voilà, hop. Moi j'ai bien aimé, je me suis régalé. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Enfin, il y a beaucoup d'insatisfaits, je trouve. Voilà. Moi, je suis content. On a une son, on a un 7.1 français-allemand et on a Atmos 7.14 anglais. Voilà. On a l'anglais, français en sous-titré, voilà, allemand et hollandais. Franchement, super, pas mal de suppléments. Voilà les amis, voilà. Et on va finir cette vidéo, parce que voilà, il y a un moment donné, il faut finir, avec un collector qui a reçu il y a quand même quelques semaines. Il fallait que je vous le présente. Voilà, j'ai eu pour 12 ou 13 balles. Je l'avais reçu il y a quelques temps, mais en piteux état, j'ai eu un problème, un litige avec sur Vinted. Cette fois-ci, il est nickel. Voilà. Donc, on les maîtres de la peur. Voilà, j'adore. Alors, c'est fragile. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça. Et voilà, on a 4 disques, 4 DVD, voilà, avec pas mal de films d'horreur, hein. Donc c'est fragile, donc là il y en a encore 2. Bon, c'est dommage que ce soit comme ça, mais sympa, ça fait une stèle. Voilà. Je suis content. Voilà, on a quoi? 4 DVD, les créateurs des Masters of Horror, voilà. On a les mises en scène de John Landis, de Ronnie Yu, voilà, de pas mal, voilà quoi. Il y a pas mal d'acteurs aussi qu'on a dedans. C'est pas mal. Une jeune fille doit passer toute une nuit dans un commissariat isolé en compagnie d'un serial killer, cannibale. Un détective privé face à des démons dans une maison hantée. Des voisins obséquieux qui n'ont pas que votre bien en tête. Des écolières communiquant un esprit ou un nouvel an en compagnie de zombies dans un décor de fin du monde. Voilà un peu les scénarios. Durée du programme 9 heures. 9 heures voilà, avec des bonus, 1h10 de bonus. Blablabla, français et VOST. Franchement, il court pas les rues celui-là, donc je suis content d'avoir en bon état, parce qu'en général, là, c'est déchiré. Et voilà. Sur ce, les amis, ben, j'espère que toutes ces vidéos, ces 3 vidéos, que j'espère que vous avez enchaînées, ont pu vous satisfaire. Désolé encore pour la petite voix, hein. Voilà, la fatigue, etc., les soucis. Bon, bref. N'oubliez pas de vous abonner, partager, ça fait plaisir. Franchement, ça me motive. J'ai besoin encore d'abonnés pour la motivation, ça y fait beaucoup, quoi. Et sur ce, les amis, on se retrouve à très bientôt. Merci à vous.